Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon week-end. Eh oui, plus ça va, plus les jours rabaissent et dans un mois, nous changeons d'heure. Eh oui, malheureusement, nous allons passer à l'heure d'hiver. Ça veut dire qu'il fera jour de plus en plus tard et la nuit viendra de plus en plus tôt dans la journée. Ça va être la déprime totale. Mais il ne faut pas oublier que l'automne et comme l'hiver, ce sont des saisons magnifiques, mais dangereuses. Voilà, parce que la météo s'affole et elle peut avoir de graves conséquences sur nous. Et pas que sur nous, aussi sur la nature. Vu en fait le changement climatique qui s'opère depuis plusieurs années et qui ne cesse de s'aggraver malheureusement. Mais ça, c'est pas le thème de la vidéo. Le thème de la vidéo, c'est que je vais vous présenter un produit que j'ai acheté cette semaine, que j'ai reçu cette semaine, mais pas au domicile où je suis, mais dans une boutique de Auchan. Allez, je vous dis à tout de suite. Voilà, il s'agit de mon nouveau téléphone portable. Il s'agit donc du Redmi Note 13 Pro tout court en 5G. Il existe en modèle 4G, mais moi je l'ai pris en 5G. Pourquoi? Parce que je voulais savoir en fait ce que pouvait faire ce petit bijou en mode 5G. Donc, je vais faire au plus simple, mais au plus simple de chez au plus simple. Ici, vous avez donc le capteur principal qui fait 200 mégapixels. Ici, vous avez un second capteur d'angle qui doit faire à peu près 48 ou 50 mégapixels, je crois. Ici, vous avez le capteur selfie qui fait 16 mégapixels. Là, vous avez la lampe torche et flash photo ici. Voilà, qui est là. Alors, j'adore le design de ce téléphone. Je l'ai pris en bleu. En bleu, franchement, trop beau. Je crois que c'est du bleu turquoise et en plus de ça, il fait multi-effet, multi-reflet aussi. C'est magnifique. Alors, ici, je vais l'allumer, je vais faire au plus simple. Vous avez l'interface. Alors, l'interface, avec ma chérie et moi sur la photo. Alors, on va faire au plus simple, comme je l'ai dit. Là, vous avez l'écran qui fait 6,67 pouces. Donc, un écran plat, hein, alors que le Redmi Note 13 Pro Plus est un écran incurvé, que ce soit le modèle 4G ou le modèle 5G. Après, vous avez les applications qui sont ici. Donc, moi, je l'ai mis en mode sombre parce que vous pouvez le mettre en mode clair. Et là, si je vais là, normalement, on défile. Et vous avez un système internet via Android 14. Et oui! Alors que ceux qui l'ont acheté l'avaient en modèle ou processeur Android 13 et MIUI 14. Alors que moi, j'ai Hyper OS et Android 14. Ouais. Je sais plus si c'est comme ça qu'on défile. Voilà, là vous avez le mode tiroir. Comme moi je l'ai pris parce que c'est bien pour avoir les applications mode tiroir. Voilà, donc je ne défile pas parce que c'est pas mon truc. Voilà, donc l'écran de protection, pardon, c'est un écran de type IP54. Voilà, donc il est étanche uniquement que pour les gouttes et non s'il tombe dans le bain, votre téléphone est mort. Par rapport à son grand frère, le Redmi Note 13 Pro Plus 4 ou 5G, qui lui est reconnu IP68, donc vous pouvez mettre dans l'eau, hein, vous pouvez nager avec, ça risquera rien. Mais j'ai pas confiance. J'ai pas confiance et c'est vraiment le point négatif que je peux dire sur ce genre de téléphone parce que voilà, donc c'est le seul point négatif que je peux dire de lui. Voilà, donc c'est le seul et unique point négatif. Par contre, je vais parler des points positifs. Et là, attention, parce qu'il y a pas mal de points positifs sur téléphone, hein. Alors, déjà pour commencer, il a une batterie autonome de 5100 milliampères. Donc, vous pouvez
bah, le charger au bout de la deuxième journée si vous l'utilisez pas trop, hein, voire peut-être même la troisième journée. Sauf si vous allez sur les jeux gourmands, faut compter une journée et demie. Ouais, parce que franchement, en termes d'autonomie, il est excellent. Pour les photos, ici, je appuie là. Vous voyez. Hein. Là, je vais me mettre. Alors attendez, je vais me mettre en 200 mégapixels. Voilà ce que ça donne en termes de photos. Hein, voilà. Hein, bon, c'est vrai que c'est pas. Voilà. Dans l'ensemble, c'est fluide. Hein, c'est fluide. Voilà. En vidéo, alors là, je l'ai mis en mode, excusez-moi, en mode 1080 par 60 fps. Et c'est valable aussi en mode reversant. Vous voyez, c'est la même chose. Je peux le mettre en 1080 par 60 fps. Alors que sur celui que j'avais avant, c'est uniquement que sur le mode verso en fait. Qu'on pouvait en avoir uniquement que sur le 1080 par 60 fps. Là ici vous avez le capteur d'empreinte qui est ici comme sur les téléphones de haut de gamme. Donc vous appuyez ici et voilà, ça vous affiche en fait le téléphone avec les différentes comme j'ai dit tout à l'heure, l'écran d'accueil. Alors ici, si je ne me trompe pas, vous avez le bouton, le volume, donc augmenter, baisser, le bouton de veille, voilà. Là après on n'a rien du tout. Ici vous avez le premier haut-parleur, donc parce que c'est un téléphone avec stéréo. La prise USB de type C vers type A. Et là, ici, vous avez le tiroir SIM, parce qu'on peut mettre double SIM. Voilà, un nano SIM. Là, ici, je ne me trompe pas, on n'a rien du tout. On n'a rien de rien. Vous voyez, il n'y a rien du tout. Et là, il faut que je fasse très attention que je ne me trompe pas. Ici, vous avez la prise de jack, le deuxième haut-parleur stéréo, comme j'ai dit tout à l'heure. Le micro, je crois, ici. Et là, vous avez en fait le bouton infrarouge qui sert de télécommande. C'est bien, par contre. Voilà. Et là, en fait, vous avez, en fait, comme je l'ai montré en début de vidéo, la belle couleur. Qu'est-ce que j'adore. Je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce téléphone? C'est qu'il est génial. Voilà. Alors, je vais commencer par le point négatif, et c'est le seul. C'est que tout simplement, il est reconnu IP54 et qu'il est étanche uniquement que pour les gouttes d'eau. Voilà, quand il pleut, ne pas le laisser trop longtemps parce que sinon votre téléphone est mort, façon de parler. Et que son grand frère, pardon, qui est lui le Redmi Note 13 Pro Plus, classé IP68, vous pouvez le même mettre dans l'eau, il sera pas comme ça, mais faut pas oublier que un téléphone, même allumé, peut être dangereux. Et pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez pas qu'il y a une fille qui s'est électrocutée et qui a été tuée sur le coup. Elle avait 13 ans, hein. Ah, ça n'a pas fait titre. Lac! Le téléphone l'a tuée. Hein. Elle prenait son bain, d'après ce que j'ai entendu, elle a été tuée sur le coup. Vous pouvez rien faire. Alors, en une minute, ça l'a tuée. Hein. C'est pour ça que je préfère le dire aussi qu'il faut éviter, même quand vous êtes dans le bain ou n'importe, voilà, vous êtes dans la piscine, je vous déconseille de l'avoir avec vous. Autant se passer de quelques minutes ou une heure sans le téléphone que vous l'ayez avec vous et que vous vous tuez avec. Voilà, parce que je préfère le préciser, et ça, les gens comme par exemple c'est mon avis ou Jérémy Dufour, je crois, ou d'autres youtubeurs ne l'expliquent pas. Et vous voyez, moi j'explique. Voilà. Maintenant, je vais passer au point positif. À tout de suite. Alors, bien évidemment, pour les points positifs, je l'ai dit, l'écran est en mode 120 Hz. Vous pouvez le régler à 60 Hz. Donc, ça évite de manger trop de batterie.
Que l'autonomie de la batterie est de 5100 mAh, donc au bout de 2 ou 3 jours, vous pouvez le recharger. Et aussi que j'ai oublié, il a le chargeur de type 67 watts de 2% ou 3% jusqu'à 100%. En 40 minutes, il est vite chargé. Voilà. Ça, déjà, c'est important. Alors que son grand frère, le Redmi Note 13 Pro Plus 4 ou 5G, lui, il a un chargeur de 120 watts et de 2 à 100%, il est chargé en 20 minutes. Voilà. Aussi que d'autres points positifs, et là c'est bien parce que le 200 mégapixels, comme j'ai dit au début de vidéo, il fait vraiment son travail, il fait bien son boulot, les couleurs sont nettes, voilà. Le capteur d'angle, qui est de 48 ou 50 mégapixels, je ne sais plus, dans ces eaux-là, fait bien aussi son travail. C'est la netteté totale, hein, ça, voilà. J'ai testé, c'est super. Rien à dire. Ensuite, en termes de vidéo, comme je l'ai dit en début de vidéo, que ce soit en mode recto et verso, visage ou paysage, il fait 1080 par 60 fps et je peux vous garantir que la vidéo est nette, nickel, et ça c'est très bien, voilà, parce que avant celui où je filmais que j'avais, c'était le Xiaomi 13 Lite 5G T. Il y avait uniquement que le recto qui faisait les 1080 x 60 fps, et quand j'étais comme là par exemple où je montre mon visage, c'était du 1080 x 30 fps. Bon, la qualité de l'image et la vidéo était nette, hein, on va pas se le cacher, mais c'est vrai que en 60 fps c'est déjà très bien. Et attention, on prévoit même des modèles, et accrochez-vous, à avoir du 1080 par 120 fps bientôt. Et Xiaomi s'apprête à le faire. Parce que Xiaomi, c'est un grand groupe, hein. Il y a aussi Oppo ou des trucs comme ça, quoi. Et ça fait partie de Xiaomi. Je vais vous montrer la boîte, vite fait. Voilà le packaging de la boîte, hein. Donc voilà, hein, c'est ça, hein. Donc voilà. Alors, il existe en noir, que j'aime pas du tout, et aussi en blanc, je crois. Oui, c'est ça. Et en bleu, comme je l'ai là. Voilà, donc du coup je l'ai eu à la boutique Bouygues Télécom de Auchan où je suis actuellement. Voilà, et ce téléphone coûte à la base 399 euros. Si vous le prenez seul, sans abonnement, sans rien. Mais étant donné que moi et ma chérie, on a le même âge d'ancienneté où on est allé chez Bouygues, que ce soit moi ou elle, elle aurait acheté le téléphone, et comme moi j'ai acheté le téléphone, au lieu de l'avoir à 399, elle aurait pu l'avoir à 279 euros. Et c'est ce que j'ai payé à la place de 399 euros. Je l'ai eu à 279 euros chez Bouygues Télécom. Voilà. Voilà. Donc pour moi, le seul point négatif, comme j'ai dit, c'est bien évidemment l'écran étanche. C'est mon avis à moi. Après, il a une parfaite autonomie aussi, hein, donc voilà, il ne faut pas l'oublier, que j'ai oublié de le dire. Il a le processeur Snapdragon 7600 pour le Redmi Note 13 Pro, et son grand frère, le Redmi Note 13 Pro 4 ou 5G, hein, plus, Redmi Note 13 Pro Plus 4 ou 5G. Lui, il est doté du processeur Dimensity 7200, voilà, ce qui est performance, il est un petit peu plus rapide, mais moi je vois pas ça, je vois pas dans cet angle là. Moi ce que je vois, à partir du moment où le design me plaît, comme c'est le cas, hein, voilà, hein, c'est surtout ça qui m'a fait flasher, et les photos aussi, les vidéos, elle a un peu la rapidité et l'autonomie, c'est tout ce qui compte. Parce que vous pouvez l'avoir à un téléphone, je sais pas, par exemple, je vais partir sur la marque Xiaomi, ou ça soit Samsung, ou des petites marques inconnues, voilà. Hein. C'est en fonction de votre budget, c'est simple, en fonction de votre budget. Vous dites, bon, allez, voilà, vous voulez un téléphone, tiens, je vais partir sur le Redmi 13C, un exemple, qui coûte à peu près 100 euros. Bah, si ça vous suffit pour pianoter sur vos applications, bah,
c'est bien pour vous, hein, c'est vous qui voyez. Faut pas vous forcer par rapport au prix et surtout au design, parce que c'est vrai que le design, c'est vrai que dès que vous flashez dessus, forcément, ça va vous plaire. C'est comme si vous allez acheter une voiture ou un ordinateur ou une console de jeu, comme moi j'ai, que j'ai fait une vidéo dessus, bah, ça va faire pareil. Et l'envie va être là, ça va plaire, et puis bah, voilà. Bah, c'est exactement la même chose pour ça. Tout simplement. Donc, il faut pas oublier que, certes, le prix il est là, mais la qualité elle est là aussi. Voilà, que ce soit pour les Redmi, que ce soit pour les Oppo, que ce soit pour Samsung, que ce soit pour Apple, iPhone, etc. Ben, c'est sûr, si vous allez acheter du Samsung haut de gamme ou quoi que ce soit, le processeur va être bien, parce que ça va vous plaire, c'est le design. Mais ne vous basez jamais à ça, parce que moi, je vais être honnête avec vous, et je vais en parler. À tout de suite. Alors, on revient justement à ça, parce que voilà, lui, il coûte quand même 400 euros, pendant 400 euros, hein. Mais moi, c'est pas le prix qui m'intéresse. On peut acheter un iPhone, on peut acheter un Apple et tout. On peut acheter un Samsung, on peut acheter n'importe quelle marque de téléphone à partir du moment, et je le dis bien, à partir du moment où que vous avez ça dans les mains, ça peut vous sauver la vie. Que ça soit un téléphone de type, je sais pas, qui coûte 50 euros ou 60 euros, qui est reconditionné, ça peut vous sauver la vie. Et ça, personne ne le dit. Ça peut vous sauver la vie. Comme j'ai expliqué, la fille, là, elle n'a pas eu le temps. Elle n'a pas eu le temps. Elle a mis le portable dans l'eau, ça l'a tué. Ça l'a tué. Et ça, les parents n'ont pas fait attention. Ah ouais, mais ils ont perdu leur fille aussi. Voilà. Ne vous amusez jamais à mettre votre téléphone dans l'eau pour quoi que ce soit. Ne le faites pas. Je vous l'interdis même. Parce que même si lui, il est IP54 et que il y a des téléphones qui sont IP68, voilà, je m'amuserais même pas à le mettre dans l'eau. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Parce que ça, c'est mortel, hein. Je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite. C'est comme moi, j'ai un grand écran qui est à côté, là, qui est juste là. Je vais pas m'amuser à... Ah bah tiens, non, je vais me bousiller la vue, hein. C'est clair et net, hein. Je préfère être sur un petit écran que sur un grand, hein, à la base, hein. Voilà. Bah, moi, c'est ma sécurité avant tout, hein. Certes, ça sauve la vie, mais c'est pas pour autant que, voilà... Non, non, faut pas s'amuser à faire ça, hein. Voilà, je vous le déconseille, hein. C'est à vos risques et périls, hein. Ça, voilà. Je vous le dis, hein, c'est comme si vous prenez un éclair, vous êtes mort. Bah là, c'est la même chose, hein. Voilà. Ne le faites pas. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bah voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà. Donc, passez un très bon week-end. De la part de ma chérie, parce qu'elle est très occupée. Et voilà. Je vous fais tout plein gros bisous. Voilà. Passez un très beau week-end. Oui, le froid va pas tarder à arriver. Et je fais tout plein de gros bisous à ma chérie d'amour, que j'aime d'ailleurs. C'est ma petite femme à moi. C'est mon petit bonheur à moi. Et ouais. Donc voilà. Et je l'aime très très fort. Je lui fais tout plein de gros bisous. Et ce cœur, c'est pour elle. Mouah, mon amour, je t'aime, je t'aime. Et puis je t'aime très fort, mon bébé. Ces clins d'œil, c'est pour toi, mon chéri d'amour. Voilà, je t'aime, mon cœur, je t'aime. Allez, à bientôt les autres. Gros bisous.